Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, ça doit faire 4 ou 5 mois depuis le confinement, retour à la vie réelle. Et ça a été évidemment pour tout le monde, j'imagine, hein, pas forcément évident de reprendre le rythme. J'étais bien occupé, donc voilà, me voilà de retour. Je vais repartir avec une première vidéo sur un jusqu'à que je perde. L'idée, donc simple pour ceux qui connaissent pas, c'est que je vais jouer donc des petites parties assez courtes. L'idée, c'est de jouer jusqu'à la première défaite, qui va forcément arriver. Donc c'est parti, je lance une petite fourchette, je cherche des adversaires entre 2002 et 2009 en 3 minutes. On verra bien sur qui je tombe, et puis on va enchaîner les games, on va voir un peu ce qui se passe. Alors je suis un peu rouillé, hein, je suis pas du tout au niveau que j'avais il y a d'ici déjà quelques temps sur la chaîne quand j'ai pas fait grand chose. Au niveau échec, je fais très très peu en ce moment. Donc il y avait le bouquin donc, qu'on avait que mon ami Bruno a bien avancé de son côté. Moi, j'avoue que du mien, j'ai très très peu planché dessus. Voilà. Mais ça avance. Il vous en dira plus peut-être lui un jour. Alors, est-ce qu'il y a des adversaires? Ah, j'ai mis amical aussi. Pourquoi j'ai mis amical? Je vais peut-être changer ça. Je vais annuler la game. Je vais juste changer le mode. Alors, j'ai juste mis amical. Je sais pas pourquoi. Évidemment, il y avait beaucoup moins de monde. Et là, ça va enchaîner. Voilà, c'est parti. Avec Nagatoire, on va lui faire du KVC3. Ça fait longtemps que vous le réclamez. D'ailleurs, merci pour vos petits messages sur la chaîne. C'est sympa. Ceux qui me disent que bon, ben, mes vidéos vous manquez, ça fait toujours plaisir de dire ça. Et évidemment, ça me donne envie de continuer, de participer, de vous envoyer des petites vidéos de temps en temps. Donc là, je commande pas trop ce que je fais, c'est pas énorme, clairement. Ici, je me retrouve avec une dame qui est pas forcément très très bien placée en D4, alors, avec des possibilités de jouer D6 pour lui et puis profiter du clouage. Alors je vais enlever ma dame de là, jouer dame E4, parce que D6 était embêtant. Et bon, une position où il a la paire de fous, les noirs sont mieux, je pense, ici légèrement. Après, il n'est pas développé encore, le fou C8 n'est pas développé, le cavalier H6 pas forcément très bien. Donc ici je prends. Je prends instantanément. Voilà, il a un pion maintenant isolé. Ça peut être intéressant. Alors comment je vais taper dessus? Est-ce que je vais pas tranquillement remettre ma dame dans une position plus confortable ici en D2? Tranquille. Ok, Foula, intéressant, Foula. Je vais jouer fou B3, tranquille, j'ai pas envie évidemment de changer la structure de pion. Il aurait deux pions centraux, alors ça serait intéressant, je serais peut-être légèrement mieux. La structure est bonne pour moi maintenant avec le pion isolé en D6. Donc on va essayer de taper dessus, hein, simplement. Je vais jouer tour D1, je vais essayer de fixer maintenant et de taper. Quand vous avez une faiblesse, vous essayez d'y taper dessus. Donc lui, bah, la faiblesse, elle est là. Alors si je joue cavalier D1, ça me paraît très artificiel, mais pourquoi pas jouer cavalier D1? L'idée c'est que je tiens B2, je vais jouer C3 ensuite. Cavalier prend, dame prend, cavalier prend. Je joue C3 et j'essaye de tenir. C'est pas forcément incroyable, mais bon, peut-être le cavalier pourra revenir vers E3. Tour 1 pour lui poser une question. Je perds un pion, mais il y a le pion A7 derrière. Ok. Donc il veut pas le prendre ce pion. Je vais jouer quand même cavalier E3 maintenant. Et proposer un échange de reine avec cavalier prend, dame prend. S'il fait rien, je vais revenir en D5 avec mon cavalier. J'aurai une case forte. Donc il va falloir qu'il réagisse. Bon, faut que je me chauffe aussi. Hein. C'est la première partie à froid. J'ai rien fait, je dois vous avouer, avant de me connecter. Donc en général, bon, ça m'arrive de faire une partie avant pour me chauffer. Là, j'ai rien fait du tout. Vous me prenez à froid. Donc voilà, j'ai pas forcément peut-être les idées totalement claires. Ici, il peut pas faire fou prend. Bon, il peut, hein, mais j'ai dame prend. Et je suis content parce que j'aurai deux pions isolés ici, ça serait très très bon pour moi. Et s'il fait dame branche, voilà, il enlève donc la dame, le vis-à-vis, et je le comprends. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue avec l'espèce de chantage, quoi, à la reine? Dame 2, je peux essayer de faire du chantage.
Mais la fin de la variante est assez compliquée. Mais après dame prend, tour prend, fou prend, pion prend. La tour pourrait revenir en E2 en fin de variante. Je suis pas convaincu que ça soit super pour moi. Non, je vais revenir dame D2 tranquille. Peut-être jouer cavalier D4 au prochain. Voire fou prend 1 aussi. Fou prend, cavalier D4. Franchement, ça a l'air safe. Position assez bonne. Je préfère ma position à la sienne. Voilà, donc là je vais prendre ici. Le cavalier D4. Essayer d'échanger, je veux bien changer. Ok. Tour D1. Bon. J'ai une meilleure structure de pion. Alors il peut prendre ici. Il le fait pas. Là c'est moins clair. Maintenant après. Dame prend, tour prend. Il peut jouer D5, mais j'ai tour D1. Et le pion. Ok, il le fait pas. Je vais planter quelque chose en D5 ici. Il faut planter. Mon cavalier en B3 n'est pas très actif. Peut-être jouer F3 ici, fixé. Ok, j'arrive à fixer maintenant ces pièces sur des cases. C'est intéressant. Peut-être tour E2 ici, tranquille. Et puis ensuite, il faut manœuvrer mon cavalier. L'idéal, ça serait de trouver une case vers B3 ou C3. Peut-être là, cavalier A5, intéressant. J'attaque B7, je peux revenir ensuite via C4. Et puis toujours taper, l'idée de taper sur sa faiblesse en D6, voilà. Là, je vais taper dessus. Super, maintenant mon cavalier va se diriger vers E4. Et là, en E4, il est monstrueux, mon cavalier. Voilà, là on est content. J'ai réussi à optimiser le placement de mes pièces. Maintenant, j'ai tout qui tape. J'ai tout qui tape sur D6. Il n'y a plus du tout d'attaque de son côté sur l'aile droite avec mon cavalier qui tient. Et maintenant, j'ai plus qu'à enlever ma reine de là et taper. Voilà, je vais tripler en fait ici maintenant. On va simplement tripler avec la reine. Alors de toute façon, comme ça, il aura la position figée. Et on y va. On prend. C'est le moment. C'est le moment. Je le dis puis un peu vite ici. J'ai un échec quand même qui fait du bien, parce que le roi est pas bien placé. Et du coup, ça triple et ça gagne. Ça gagne ici. Ça gagne comme Sagan. Un petit échec, mais ça, c'est rien. Voilà. Ici, c'est facile à gagner. Ah, je tombe autant. Je tombe autant sur cette première. Il a joué super vite. C'est dommage. Alors, bon, on va dire que vous m'autorisez à en faire une prochaine. Parce que jusqu'à que je perde, s'il démarre sur une défaite, ça va pas le faire. Donc, j'en fais une nouvelle. C'était vraiment un échauffement. Ça me fait plaisir de toute façon d'être avec vous. Donc, c'est un peu l'idée. Tant pis. Je déroge à ma règle. Même si normalement j'aurais dû m'arrêter. Mais bon, s'arrêter sur la première, ça aurait été dommage. Et je suis sûr que vous avez envie d'en voir plus. Donc, j'en fais une autre. J'ai hésité. Allez, je change. Ici, on joue contre une anglaise avec un système donc classique, le fou en G2, le pion en C4, ça tape sur D5. Et moi, je vais essayer de jouer. Ici, j'attends de voir ce qu'il fait avec son cavalier avant de jouer F5, c'est ma petite subtilité. Il y a une partie que j'ai faite sur cette chaîne contre un grand maître français que je vous conseille, des parties de 12 minutes contre Igor Nataf. Vous allez la retrouver sur cette structure. Ok, donc là son idée à lui c'est de jouer B5 et donc d'attaquer évidemment sur l'aile dame. Ici je vais anticiper D5, je vais jouer sagement cavalier E7, H6 tranquille. L'idée c'est de jouer ensuite avec fou E6 et puis un jour C6 D5 pourquoi pas. Donc voilà, je joue tranquille ici. Hop, position tranquille. Ici je vais jouer C6. Alors il y a C5 qui est un petit poil gênant ici parce que le pion E5 est faible. Ce serait peut-être le coup d'ailleurs dans la position pour lui. Ouais.
pas convaincu là. Ok, il le joue pas. Je vais enlever ma dame de là, je vais contrôler ici. Mais il y a toujours ce coup qui est chiant. Mais je pourrais revenir cavalier D7. Ouais, ouais, ouais. Ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon. Alors, ok, je tiens, mais maintenant j'ai un pion faible ici. Et il y a fou à 3. Bien joué, fou à 3. Très bien joué, fou à 3. Ok, je vais peut-être m'en tirer. Est-ce qu'il n'y a pas un clouage intempestif? Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas tour là? Ah, j'avais tout reprend. Là, c'est un bordel maintenant. Je comprends plus rien cette position. J'ai envie de jouer 4, bloquer la diagonale. Car il n'y a pas beaucoup de cases, mais là, fou prend des 4. Ensuite, attaquant la tour et le cavalier. C'est un bordel. C'est un bordel. Là, il y a tout qui est en l'air. De son côté, le cavalier maintenant attaqué quand même 4 fois. Et sur cavalier prend, je peux même faire tranquillement dame prend. Et en fait, il y a tout qui est en prise. Et je vois mal comment il va s'en sortir. Donc déjà, il a ça en prise. Et ensuite, il y a un clouage du coup sur son fou. Donc il me suffirait d'attaquer son fou. Mais sans laisser mon cavalier non plus. Donc peut-être simplement cavalier là. Menace cavalier C4, attaquant la dame et le fou. Ok. Mais j'ai quand même envie de jouer cavalier C4 avec l'idée d'aller chercher le fou parce qu'il y a quand même des dames D4 avec des idées d'attaque sur la diagonale ici qui peuvent être forts. Donc voilà, justement, il va le chercher, mais là je prends le fou. En fait, je comprends pas trop ce qui se passe, si c'est défendu. Et là, il n'y a plus rien. Et là, j'ai une tour sage de plus. Ok, on continue. Voilà la partie qu'il nous fallait pour démarrer. On va voir maintenant ce qui se passe. Et une prochaine, du cavalier C3, ça fait du bien face à un adversaire plus fort. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, on prend, ici on prend tout et on va essayer de jouer avec fou D3, tranquille, cavalier E2 et en roc. Hop, c'est assez classique. Ok, donc là il veut jouer avec cavalier F8, je pense. Je vais jouer avec C3, tranquille. Je vais jouer avec Foula. J'aime bien Foula. Dame D2, safe. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oh, c'est assez safe. Je vais peut-être jouer à 3 ici. Et est-ce que je fais Foula, tranquille? Ok, justement pour provoquer ça, parce que je suis pas convaincu que ce pion-là soit très très bon pour lui. Bon, pour le moment, il peut pas y aller. Est-ce que je peux pas justement jouer tour là? Essayer de blinder la colonne, ensuite de jouer peut-être des coups comme cavalier F4. Il va jouer dame C7. Et je vais prendre. J'ai envie de jouer F4. J'ai envie de jouer F4 parce que le pion là est assez faible. Je menace cavalier G3. Je vais aller chercher ce pion, moi. Ok. Je vais doubler. Je vais doubler sur la colonne. Pourquoi pas doubler sur la colonne et jouer une finale safe, tranquille. Aller chercher ma petite finale ici. J'aime bien ce genre de finale. Hop. Et voilà. Et ça serait bien d'essayer de viser la case de 5.
Alors peut-être jouer cavalier E2, cavalier FG1 et puis essayer de revenir sur F3. Quelque chose comme ça. Why not? Je vais voir. Ça dépend ce qu'il fait. En tout cas, j'ai une position assez safe. J'aime bien ces structures. Parce que les finales sont toujours avantageuses pour les blancs. Pourquoi? Parce qu'on a un 4 ici contre 3, L-Dame. Donc potentiellement un pion passé des... Et donc des bonnes finales. Et donc mon adversaire là, qui se met à réfléchir, il a joué très vite après. Hein. Donc cavalier qui a pas tant de cases que ça. Et peut-être cavalier E2, cavalier G1, ouais je vous dis cavalier F3. Ok, il essaie de se venger sur mon pion. Je vais quand même jouer cavalier E2. Et si je tiens le pion F4, peut-être essayer de jouer avec G3. Revenir ensuite avec mon cavalier. Lui aussi, il essaie de partir. C'est pas mal joué. Je joue le cavalier là. Pourquoi pas. Et vite, vite, essayer de rentrer. Et il joue avec F6. Why not? Je joue roi G3 ici, roi E3. G3, on va tout mettre sur case noire. Ça peut pas être mauvais. Son cavalier est vraiment faible. Ah, il me laisse un pion. Allez, ça y est. Première erreur. Ça fait toujours plaisir, ça. Cavalier là, fou là. Donc j'ai carrément un pion de plus maintenant dans cette finale. Je vais centraliser mon cavalier. Maintenant, c'est le temps qui peut être le facteur. Il va falloir que je joue plus vite. Essayer de créer quelque chose ici. Fou C2. Essayer d'aller taquiner le pion C6. Ok, il veut pas se laisser faire hein, quand même. Hein. On va essayer d'échanger une pièce. Parce que avec une pièce comme ça, et puis là on va essayer de passer un pion en force. Si l'idée c'est de jouer B4, je vais mettre un pion passé. Ça peut pas être mauvais. Allez, on va essayer de planter ça quelque part. Hop. Ça fait du bien aussi. Mon roi va venir en D4. Et là en D4, il est très très fort mon roi puisqu'il va pouvoir... jouer... Je vais pouvoir jouer C5. Et là, c'est plus la même là. Hein. C'est plus la même. Avec C5 qui arrive. Voilà, son cavalier qui a plus de cases. Je pense qu'il va échanger ici. Il veut pas échanger, mais il va se retrouver sans beaucoup de cases ici. Hein. Je pense qu'il va échanger. Il veut toujours pas échanger. Voilà, ici je vais chercher le pion. On va tout chercher ici. Si je fais une petite erreur. Ah, je tombe au temps, mais la partie... Ah, il me compte partie perdue parce qu'il a le cavalier. Waouh! Moi, je pensais que c'était pas possible de perdre cette partie à partir du moment où tous les pions étaient tombés. Mais en fait, si, il doit y avoir des possibilités où je me fasse mater. Avec mon cavalier et mes pions, je me retrouve bloqué en fait et je me fasse mater quoi. Incroyable. Bon, j'espère que cette partie vous a plu parce qu'elle était quand même, j'ai l'impression, bien menée de mon côté, malgré le peu de temps. Après 3 minutes, c'est rapide. Écoutez, c'était un petit aperçu. Je vous promets de revenir bientôt. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. J'ai perdu, donc j'ai fini. Et laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous, faites tourner ça autour de vous, et je vous dis à bientôt. Voilà, je fais vraiment ça pour vous, ça me fait plaisir de revenir et d'être encouragé. Allez, à bientôt, au revoir.